La classe de EB4. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le complément d'objet direct, indirect et second. Le complément d'objet direct. L'abréviation du complément d'objet direct, c'est COD. C'est-à-dire, on dit COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Regardez ici. Ahmed lance le ballon. Donc, Ahmed, c'est le sujet. Lance, c'est le verbe. Le ballon, c'est le complément d'objet direct. Je dis Ahmed lance quoi? Ahmed lance le ballon. Donc, le ballon, c'est le complément d'objet direct. Qu'est-ce que le complément? C'est le complément d'objet direct complète toujours un verbe. Donc, toujours le complément complète un verbe. Et le complément d'objet direct est un complément essentiel. On ne peut pas le barrer. On ne peut pas dire Ahmed lance et point. On doit dire Ahmed lance le ballon. Alors, le complément d'objet direct est un complément essentiel du verbe. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Parce qu'il complète le verbe, il fait partie du groupe verbal. C'est un complément obligatoire, essentiel, qu'on ne peut pas le supprimer dans la phrase. Il suit généralement directement le verbe qu'il complète. C'est-à-dire, il vient tout de suite après le verbe. C'est pour cela qu'on dit qu'il est complément d'objet direct. Il se place directement après le verbe. Le complément d'objet direct, on pose la question quoi, qui. Pour savoir le complément d'objet direct, je dois poser la question quoi, qui après le verbe. Par exemple, Ahmed lance, c'est le verbe. Après le verbe, je dis Ahmed lance quoi? Si le complément est une chose, je dis quoi? Si c'est une personne, je dis qui? Le ballon. Donc le ballon, c'est le complément d'objet direct. Ahmed lance quoi? Le ballon. Le maître avertit les élèves. Le maître avertit les élèves, c'est une personne, alors on pose qui? Le maître avertit qui? Les élèves. Donc comme ça, on sait ou bien on peut identifier le complément d'objet direct. Quelle est la nature du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect? Avant de savoir la nature du complément d'objet direct et indirect, on va savoir c'est quoi le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, par exemple, c'est il écrit à ses parents. Il y a ici le sujet il y a le verbe écrit, mais ici la différence, il y a entre le verbe et le complément, il y a une préposition à. Alors c'est la différence, c'est pour cela on dit c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est séparé du verbe par une préposition. Il est séparé par une préposition à, ou bien de, ou bien pour. Donc, alors, quelle question je pose ici? Je dis, il écrit à, ici personne, alors qui? Il écrit à qui? À ses parents. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct vient tout de suite après le verbe. Il n'y a pas une préposition ici. Mais le complément d'objet indirect, il est séparé du verbe par une préposition. Donc, le complément d'objet indirect fait partie aussi du groupe verbal. C'est un complément aussi obligatoire, c'est la même chose. On ne peut pas le supprimer. Le COI, c'est la différence séparée du verbe par une préposition à, de, pour. Maintenant, on revient pour savoir la nature du complément d'objet direct et indirect. Un nom, donc le complément d'objet direct ou bien indirect, il peut être un nom ou un groupe nominal. Nous écrivons une lettre, c'est une groupe nominal. Ali parle à ses enfants aussi, c'est un groupe nominal. Donc ici c'est OI, groupe nominal, ici c'est OD, groupe nominal. Il peut être un pronom. Le chien la mange, c'est-à-dire par exemple le chien mange par exemple la viande. Donc la mange, c'est un COD. Là, ici, c'est un pronom. Il peut être un pronom. Là remplace la viande avant le verbe, donc c'est un pronom. Je le ferme, par exemple, je ferme le cahier. Je le ferme. Au lieu de dire le cahier, j'écris le avant le verbe. Donc ici, s'il y a un le ou bien là avant le verbe, alors on dit que c'est un pronom. Là avant le verbe, c'est un pronom COD. Le avant le verbe aussi, c'est un pronom COD. Donc, le, la, les avant le verbe, ce sont des pronoms COD.
Je continue. Qu'est-ce qu'il peut être aussi? Aussi, le complément d'objet direct et indirect, il peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, Rachid aime quoi? Il aime bavarder. Donc, si je pose qui, quoi, c'est un COD. Ici, bavarder, ER, donc c'est un verbe à l'infinitif. C'est un COD parce que je pose la question aime quoi? Une proposition. Je déclare que je veux voyager ce week-end. Je déclare quoi? Que je veux voyager ce week-end. Donc, s'il y a une grande phrase précédée d'une conjonction de subordination que par exemple, alors c'est une proposition. Si je vois une phrase avec que, donc c'est une proposition COD. Troisièmement, le complément d'objet second. C'est quoi le complément d'objet second? S'il y a après le verbe deux compléments, le premier COD, le deuxième s'appelle COS, c'est-à-dire second, yani deux. Ali écrit une lettre à son grand-père. Ali, c'est le sujet, écrit, c'est le verbe. Il écrit quoi? Une lettre. Donc, c'est un COD. Si je pose qui et quoi, alors c'est un COD. Maintenant, à qui Ali écrit une lettre? À qui? À son grand-père. À son grand-père. Donc, il y a ici avant, il y a un complément d'objet direct. C'est le deuxième. Donc, c'est le premier complément. C'est le deuxième complément. C'est pour cela que je dis que c'est un complément d'objet second. Attention, c'est un complément d'objet indirect, mais parce qu'il est précédé d'un complément d'objet direct, alors je dis c'est un complément d'objet second. Il y en a deux. Ici, c'est le complément 1. Ici, c'est le complément 2 second. Le complément d'objet second complète un verbe possédant déjà un complément d'objet direct. C'est-à-dire, il complète le verbe écrit qui a un complément d'objet direct avant. Le complément d'objet second peut être supprimé de la phrase. Donc, je peux supprimer le complément d'objet second. Par exemple, je peux dire Ali écrit une lettre, point. Je peux le supprimer. Ali lui écrit une lettre. Je peux aussi, le complément d'objet second peut être un pronom. Yani, au lieu d'écrire à son grand-père, je la remplace par lui. Donc, Ali lui écrit une lettre. C'est-à-dire, Ali écrit une lettre à son grand-père. Au lieu de dire à son grand-père, je dis lui. Donc, c'est un pronom. Donc, aussi le complément d'objet second, comme le complément, il peut être un groupe nominal ou bien un pronom. Donc, faites attention très bien à cette vidéo et révisez très bien tout ce qui est demandé. Et merci beaucoup pour votre attention, mes